Bonjour à toutes, bonjour aux collègues, bonjour aux passionnés du foot. Alors, comme annoncé dans le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui du match du Barça face au Rayo. Les amis, d'entrée de jeu, ce ne sera pas une analyse du style tel joueur a fait ça, tel joueur n'a pas fait ça, oh j'aurais aimé que tel joueur fait ça, est-ce que le résultat est bon, est-ce que ceci, non. Mais plutôt, nous allons nous demander s'il faut s'inquiéter du résultat ou pas, en faisant une comparaison avec un Barça d'autrefois. Et comme on le dit souvent, si tu ne sais pas d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Mais d'abord les amis, avant de regarder d'où on vient, je tiens à me présenter, à présenter la chaîne, étant donné que c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne et je tenais donc à donner une sorte de sommaire afin de dire quel genre de contenu sera posté sur cette chaîne. Donc les amis, moi je m'appelle Nak, N-A-K, N-K, et évidemment, ce n'est pas mon vrai nom, mais plutôt ce sont les initiales de mon nom complet. Et aujourd'hui, les amis, je m'estime assez heureux. Je peux vous dire que je me porte très bien. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai pu débuter un projet que j'avais à cœur depuis 1 an et demi et que j'hésitais à faire. Ce projet, c'est justement la création de ma chaîne YouTube. J'hésitais à le faire depuis 1 an et demi, les amis, je vous assure. Mais j'hésitais à le faire par manque de courage. Manque de courage, manque de connaissances sur les montages vidéo et consorts, par beaucoup de peur, oui, on va dire, beaucoup de peur sur les avis de mon entourage. Mais il fallait bien se lancer un jour, et ce jour, c'est aujourd'hui. Et donc, vous comprenez bien pourquoi je suis extrêmement heureux. Avec pour première envie, donc la première envie, la première motivation de la création de cette chaîne, c'est de créer une communauté, une famille avec laquelle on peut parler foot et principalement parler du Barça à 60%. Nous allons aussi parler du Real, mais à 30%. Le Real, c'est le rival historique du Barça. En Liga, on ne peut pas parler du Barça sans parler du Real. Donc, pour savoir comment avancent aussi un peu nos ennemis, on va dire ça, quoique en Liga, vu que tout le monde veut le titre, toutes les autres équipes, il y a 20 équipes, toutes les 19 autres équipes sont nos ennemis, mais parmi ces ennemis-là, il y a le chef des ennemis. Et le Real est le chef de nos ennemis. Donc nous allons parler à 30% du Real. Et aussi, nous allons parler à 10% du PSG. Pourquoi le PSG? Bien évidemment à cause de Messi, pour savoir si c'est finalement bien intégré, comment était sa saison. Est-ce qu'il va prolonger avec l'équipe, sachant que s'il ne prolonge pas, il y a des possibilités qu'il revienne. Et aussi c'est savoir aussi sur Neymar aussi ce qui se passe, parce que il y avait aussi des rumeurs comme quoi le Paris voulait céder Neymar au Barça, et donc on verra aussi ça. Donc les amis, si cette répartition vous intéresse, les amis, allez, abonnez-vous pour faire partie de cette communauté et me donner de la force et de l'encouragement. Car les amis, au-delà de tout ça, j'ai aussi une vie personnelle, c'est-à-dire au-delà de ces obligations, de ces devoirs que j'ai par rapport à cette communauté et cette chaîne aussi, j'ai aussi une vie personnelle. Je suis étudiant en école d'ingénieur et donc j'ai aussi des obligations et des devoirs là-bas. Mais je me battrai, je vous assure que je me battrai pour être là avec vous et créer tous ensemble cette communauté. Quand on parle de communauté, une communauté est un rassemblement de plusieurs personnes. Alors je compte sur vous pour vous abonner afin que nous puissions nous rassembler et former enfin cette communauté. Donc, comme je le disais, mon but est de créer une communauté. Et comme dans toute communauté, c'est la démocratie. Donc, je serai beaucoup à l'écoute de vos propositions de vidéos et de sujets pour vous créer, afin de vous créer du contenu. Et aussi, je m'inspire aussi personnellement de plusieurs années, c'est-à-dire il y a des personnes en fait qui sont présentes sur YouTube depuis un bon moment et qui ont réussi à créer des communautés, solides, des communautés fortes, qui ont réussi à créer des secondes familles, je vais dire ça comme ça. Et donc c'est mon but et je m'inspire beaucoup de ces aînés. Alors pour ma part, je ne cherche aucune célébrité, les amis, je ne cherche aucune célébrité, raison pour laquelle j'ai opté pour ce style de vidéo là, des podcasts où mon visage n'apparaît pas uniquement pour ma voix. Ok, présentation et chose faite. Vous savez maintenant de quoi on parlera sur cette chaîne, et comme je l'ai dit plus haut, si ce sommaire vous intéresse,
n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé une fois les vidéos mises en ligne. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie maintenant de la vidéo qui va parler du débrief, qui va parler du match du Barça face au Rayo. Donc, let's go. Alors les amis, pour sa première journée de Liga, le Barça recevait chez lui au mythique stade Camp Nou, renommé bien sûr pour plusieurs raisons financières, renommé en Spotify Camp Nou. Le Barça recevait le Rayo Vallecano. Alors avant ce match les amis, la hype était au rendez-vous. Non, la hype était au rendez-vous. Tous les fans du Barça étaient curieux de voir ce que devait donner ce match. Et même les ennemis du Barça, je vous assure, parce que rassurez-vous, même les ennemis du Barça, ils avaient peur. Parce que le Barça a réussi, en tout cas pour moi, le Barça a réussi son mercato très bien, coup de maître sur son mercato. Le Barça a pris des joueurs clés et des bons joueurs à des bons postes. Et donc, la hype était au rendez-vous, la hype était là les amis, étant donné tout le plaisir et la joie qu'on a pris, bien sûr nous les supporters, le plaisir et la joie qu'on a pris pendant les matchs de pré-saison. On a le but de Rafinha face au Real Madrid, un golazo qui nous met devant la surface. On a la transformation de Dembélé, je vais l'appeler comme ça, Dembélé qui est devenu le meilleur buteur de la pré-saison. La connexion Rafinha-Dembélé, alors qu'on disait que Rafinha devait être au concurrent de Dembélé et bien d'autres, le premier but de Lewandowski et bien d'autres. Bref, une armada offensive que nous avons vue en fait pendant cette pré-saison. Mais très vite les amis, très vite pour le premier match de Liga et le premier vrai match de la saison, on pourrait dire que le Barça a été stoppé dans son élan. Et le niveau de hype, il est descendu d'un cran, descendu sauvagement d'un cran. Maintenant, faudrait-il se remettre en question? Personnellement, je donne mon avis, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il faudrait se remettre en question. Car nous devons comprendre que les automatismes encore ne sont pas encore vraiment là. Et elles doivent se créer. En fait ces automatismes-là. Et j'en ai la conviction que ça viendra d'ici peu. Ces joueurs sont des joueurs professionnels. Et à titre personnel, je donne mon avis. Je préfère même voir un nul. Je préfère voir un nul face au Rayo et à la limite, j'aurais encore même accepté une défaite. Si derrière ce nul ou cette défaite, ça nous permet d'être plus forts. Car ce nul, en fait, nous montre qu'il faut travailler pour que les automatismes soient trouvés. Si on veut bien sûr cette Liga. Ce nul nous montre les postes qui nécessitent un renforcement des plus fastes, en fait. Et comme on a déjà le poste de latéral, vous voyez déjà bien que Dest et Alba, s'il ne faut compter que sur Dest et Alba sur toute la saison, c'est comme se mettre une épée de Damoclès sur la tête. Alba un jour peut être en forme, une sortie de masterclass, mais après il peut chuter et Dest c'est un peu plus compliqué. Et donc les amis, une Liga ne se gagne pas. Une Liga c'est une course en fait. Une Liga c'est une course de vitesse. C'est une course d'endurance, ce n'est pas une course de vitesse. Et donc une Liga ne se gagne pas en battant uniquement des grosses équipes comme au Real Atlético, Séville, etc. Mais elle se gagne aussi en battant des petites équipes. Après, pourquoi maintenant moi je ne m'inquiète pas? Et c'est là où vient la comparaison avec si on ne sait pas où on va, regardons d'où on vient. C'est tout simple. Moi, je regardais déjà le Barça à l'époque de Guardiola. Et si vous aussi, vous étiez là à ce moment, vous vous rappellerez très bien du début de saison du Barça de Guardiola en 2008-2009. Mais pour ceux qui n'étaient pas encore de la partie, laissez-moi juste pour vous faire, vous mettre dans le contexte. Et donc, en 2008-2009, lorsque Guardiola prend l'équipe première du Barça avec un effectif très fort, très fort, composé de Thierry Henry, des amis, Thierry Henry. Qui sortait d'une série qui était en Angleterre et vous connaissez vous-même, composé de Thierry Henry, de Messi, de Xavi. Et à ce moment Messi sortait déjà du lot de Messi, de Xavi, d'Iniesta, de Puyol, de Pedro, de Busquets, de Samuel Eto'o et j'en passe. Et il y avait l'arrivée de Dani Alves, de Seydou Keita, de Gérard Piqué et j'en passe. Bref, le Barça était effrayant sur papier. En 2008-2009, le Barça était effrayant sur papier. Mais pourtant, ça ne les a pas empêchés de perdre leur premier match de la saison face à qui? Au Numancia. Les amis, le match nul que nous avons fait face au Rayo, il est encore acceptable parce que le Rayo est une équipe habituée de la Liga. C'est une équipe qui joue un champion, qui joue un grand championnat, qui joue la première division de manière fréquente. En fait, ils ont l'expérience de la Liga. Mais là, en 2008-2009, c'était en 2008, le premier match face au Numancia. On perd 1-0. Numancia était une petite équipe tout juste promue de la Liga qui
qui nous tape 1-0. Puis lors du second match, face au Racing Santander, on a fait un match nul 1-1. Mais pourtant, après, on connaît la suite. Les automatismes ont été fixés, les individualités se fondant dans un collectif ont parlé et le Barça devenait encore plus fort chaque match d'après. À la fin de la saison, le Barça a raflé tous les titres possibles, vous le savez vous-même. Liga, ils ont raflé. Ligue des Champions, ils ont raflé. Coupe du Roi, ils ont raflé. Et même après, lorsqu'ils sont allés en vacances, après les vacances, ils ont ajouté 3 autres titres avant la fin de l'année. C'est-à-dire la Super Coupe d'Espagne, ils ont pris. La Super Coupe de l'UEFA, ils ont pris. La Coupe du Monde des clubs, ils ont pris. Et le club devenait ainsi la première équipe à réaliser un sextuplé historique, c'est-à-dire 6 titres en une seule et même année, l'année 2009. Et cette année-là, Guardiola était tout jeune. C'était un tout jeune entraîneur. De même aussi, Xavi aussi est tout jeune entraîneur. Alors les amis, bien sûr, je ne suis pas en train de dire ici que le Barça va maintenant tout rafler. Quoi que ce soit mon souhait, bien sûr, en tant que supporter. Mais je dis qu'il faut être patient. Encore 1 ou 2 autres matchs de tolérance. Xavi nous a déjà montré qu'il peut, pas qu'il est, mais qu'il peut être l'homme de la situation l'année dernière. L'année dernière, vous savez, la situation du Barça, quand Xavi a pris les rênes, il nous a montré qu'il peut être l'homme de la situation. Mais là, pour cette saison, c'est sa véritable première saison, avec son mercato, c'est-à-dire il a les joueurs qu'il a demandé, et donc il est en train de travailler. De même qu'on a laissé Guardiola travailler, laissons aussi Xavi travailler, faire son travail d'abord et on verra bien. En tout cas, pour moi, cette saison, je ne m'attends pas nécessairement à la Ligue des Champions. Pour moi, je dirais, arriver déjà en quart de finale serait déjà un bon parcours pour nous. Mais en revanche, les amis, la Liga, elle doit nous revenir cette année. Je serai très exigeant et je demanderai en tout cas au moins un minimum la Liga cette année. Cela fait déjà 3 ans qu'elle nous a quittés. Et cela, bien sûr, à cause de nous-mêmes. Nous n'avons pas été attentionnés avec elle. C'est bien sûr, sans pourtant revenir sur la gestion de Bartomeu, mais nous n'avons pas été attentionnés avec elle. Bref, je dis juste qu'il serait maintenant temps pour nous d'agir en homme et d'aller rechercher notre promise, d'aller lui demander nos plates excuses afin de nous ramener à la maison, dans sa vraie maison. Donc, les amis, merci pour votre attention. C'est ici que prend fin la vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour un prochain débrief ou actualité du Barça ou du Real. J'espère que vous serez là. Une chose est sûre. Moi, je serai là et je vous attendrai. N'oubliez pas, mais est-ce que un club